Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Bonjour à tous les internautes qui sont fidèlement branchés à notre chaîne du grand maître, du grand marabout d'Afrique, Thierno Amadou, voyant et guérisseur à distance. Bon, aujourd'hui, avant de commencer, comme à l'accoutumée, nous allons prier pour nos morts, prier pour les malades, et ensuite prier pour les gens qui sont derrière les barreaux, c'est-à-dire derrière, dans les prisons, ça et là, partout dans le monde. Que la paix et la liberté leur reviennent rapidement, qu'ils reviennent chez leur Père. Bon, ensuite, on va vous inciter à vous abonner. Faites le partage le maximum, faites le partage parce que les informations que nous vous livrons, les exposés que nous faisons tous les jours, ce sont des exposés extrêmement importants pour votre vie. Parce qu'il y a beaucoup d'innocents, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème de compréhension de la vie. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est un thème très sensible qu'il faut bien maîtriser. Bon, c'est quel thème? Exactement, nous avons ce qu'on appelle la cohabitation correcte et indispensable des deux religions. Des religions, mais de toutes les religions, d'accord, mais de la religion musulmane et de la religion chrétienne. Bon, la cohabitation que nous avons ici au Sénégal est que nos grands-parents, nos anciens ont bâti, ont toujours respecté. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un imam qui a avancé des propos déplorables, très déplorables à l'endroit des chrétiens que vous savez. Les chrétiens nobles, très sincères et corrects, exemplaires dans ce pays, qui ont été vraiment touchés. Je dis que la communication, ceux qui font des erreurs, c'est ceux qui communiquent. Quand on n'a pas quelque chose à dire et qu'on se taise, on ne peut pas faire d'erreur avec la langue. Bon, maintenant, ceux qui communiquent, moi et les autres, à chaque fois, nous sommes exposés à dire des choses parfois qui peuvent blesser, des choses qui peuvent faire du mal. Mais principalement, je pense que autour de ce débat, nous devons le taire. C'est-à-dire essayer de tourner la page, d'essayer de minimiser ce message pour que la paix revienne rapidement, pour que les gens ne pensent pas, ne se rebellent pas ou bien ne tournent pas du mal autour de ce qu'il a proposé. Bon, maintenant, je dis, avant de parler très loin, je dis que dans notre Saint-Coran, le Coran que Dieu a descendu sur terre, le Coran est très correct. Le Coran est difficile à déchiffrer. Le Coran est très, très, très difficile. C'est de la philosophie pure. Et que beaucoup de gens ici, beaucoup d'imams, beaucoup de saints, en général, interprètent mal. Il y a ceux qui l'interprètent de leur façon, il y a d'autres qui l'interprètent de l'autre façon. Chacun l'interprète selon son entendement. Et Dieu, il est multidimensionnel. Et que ce que les gens ne savent pas, c'est que Dieu, à chaque fois, il dit des choses et dans d'autres points, il allège des sanctions qu'il a dit ici, des allègements qu'il dit là-bas. Et que si un fixateur, des gens qui sont fixés, c'est-à-dire qui se fixent sur certains points et qui sont toujours avec ces points-là,
nagent toujours dans ces erreurs-là. Avant de commencer, je vous dirai que Dieu, qui est Dieu, n'est pas une question. Parce que qui est Dieu, c'est le singularisé. Et que Dieu, c'est un système, c'est l'ensemble. Je vous le répète chaque jour, faites attention. Dieu n'est pas une image. Dieu n'est pas une créature. Si les chrétiens disent que, bien sûr, le prophète, le saint prophète Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela ne veut pas dire que c'est un fils biologique. Les gens doivent savoir, essayer de comprendre les chrétiens. C'est des gens saints, c'est des gens nobles, c'est des gens qui sont chevronnés, qui sont capables de dire la vérité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit blâmer. Fils de Dieu. Un musulman qui croit que cela veut tout résumer. Dieu est là. Il n'est ni une créature, il n'enfante pas, n'a pas été enfanté, etc. Ni père, ni mère, ni enfant. Donc si tu crois à ça, pourquoi discuter sur des choses que les gens croient d'une autre façon? Ils ont raison de dire. Certains, même chez nous les musulmans, certains disaient que le saint, le pur, Cheikh Ahmad Bamba, certains le disaient Dieu, parce que tout simplement c'est la pureté. Donc Dieu c'est tout ce qui est pur, c'est le système. Les créatures qui sont sur terre, qui sont dans l'univers, ce sont des multiplications de Dieu. Dieu, il suffit de se purifier à tout moment pour rencontrer la puissance de Dieu. Et quand tu rencontres la puissance de Dieu, en un certain moment, tu peux refléter une lumière de Dieu. Et quelqu'un qui est abbaye de cela peut te rapprocher de Dieu. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'existence ou bien la naissance l'apparition même, je dirais, de Jésus-Christ est un don du ciel, est un don de l'humanité. Jésus-Christ est descendu sur terre pour éclairer le monde, pour éclairer la vie, pour montrer la puissance de Dieu, ma foi, que Dieu est unique. Il est capable de tout. Mais, ma foi, je prie à ce que les gens comprennent, les chrétiens qui disent qu'il est le Fils de Dieu. C'est une compréhension, c'est une dimension. Si vous voulez savoir Dieu, il faut dire seulement, qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que c'est large. Vous savez, si vous êtes vraiment intelligent, vous devez savoir que la matière grise que Dieu nous a donnée est très infime par rapport à la dimension de Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi les gens doivent faire attention de ne pas se quereller, de ne pas parler avec force. Faites attention. Tous ceux qui interprètent le Coran et qui disent que... c'est comme si ils détiennent les clés de l'enfer, ils détiennent les clés du paradis. C'est grave. Regardez la terre où nous sommes. La terre où nous sommes. La terre est très infime, insignifiante, très infime par rapport à l'univers. Donc, quelle est la dimension de Dieu? Et que Dieu existe dans tout l'univers. Dieu est partout. Dieu sait tout. Il peut tout. Qui peut porter plainte quand Dieu tue le papa dans la famille? Qui peut porter plainte quand le Dieu tue ton président, tue ton marabout, tue ton calife, tue ton juge?
Qui peut porter plainte? C'est le souverain suprême. Fa'alul lima yurid. Faites attention alors. Donc Dieu, tout inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est un petit point qui dit que nous sortons de Dieu et nous repartons de Dieu. Donc voilà. Qui peut dire que Dieu est une... Dieu, c'est pas un vieux qui est là-bas avec son gourdin ou bien qui a la clé de qui... Non, même les gens qui sont dans le paradis, les gens qui sont récompensés par le paradis ne peuvent pas voir Dieu. Dieu, c'est tout. Tout le système du monde, c'est de l'existence de la vie, c'est des démultiplications de Dieu. Donc, Dieu, il est maintenant en même temps. Non, il est difficile à comprendre. Dieu, en même temps, il est capable de se représenter par une image. Quand quelqu'un te dit que j'ai rêvé Dieu, j'ai vu Dieu, il a raison. Quand quelqu'un te dit aussi, on ne voit pas Dieu, il a raison. Chacun a sa position, ils ont raison. On ne voit pas Dieu. Mais on peut voir Dieu. Ça dépend de Dieu. Si ça dépend de Dieu, tu peux voir Dieu. Il peut se montrer par un rêve. Parce que les yeux ne peuvent pas voir Dieu. Dieu est une lumière. Et la personne humaine se brûle. Les yeux, c'est des matières. Et les matières se brûlent avec la lumière de Dieu. Dieu est une lumière extrêmement puissante. Donc, tout le système, les étoiles, la lune, le soleil, les planètes, tout, les personnes, toutes les créatures. Donc, ce sont des démultiplications de Dieu. Et les anges, les djinns, Satan, le grand ange qui a été dégradé, tout ce système-là, c'est des démultiplications de Dieu. Ils sont sortis de Dieu et ils repartiront vers Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi se quereller avec des religions? Interpréter le Coran comme on veut pour faire du mal ou bien pour se positionner, pour créer des problèmes de société, des problèmes je ne sais pas là. C'est grave. Donc, tout ce qu'il y a dans ma tête, je ne peux pas le dire. Même Socrate, en un certain moment, il disait que l'existence de Dieu est réelle. Mais Dieu n'est pas une image, je le répète. Quand il parlait, c'est-à-dire les gens qui savent, qui connaissent le système, qui connaissent l'existence de Dieu, dans la réalité, je dis, pas avoir peur pour dire Dieu, 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 non. Pour ceux qui ont la dimension de comprendre l'existence de Dieu, en général, on les prend comme des fous. On les prend comme des fous. Parce qu'ils dépassent l'entendement humain, ils dépassent la dimension humaine. Il faut que je le dise aujourd'hui à haute voix. Le rêve est une lumière. On peut voir Dieu dans le rêve. Et en ce moment, ça dépend de Dieu parce qu'on est dans une dimension où on peut atteindre Dieu. Parce que là-bas, c'est l'âme. Et l'âme, c'est Dieu. C'est une particule de Dieu. C'est ce que les gens ne savent pas. Et que si certains érudits le savent, ils ne le disent pas à haute voix que les gens le savent. Je suis maintenant apparu pour être la parole de ceux qui doivent savoir. Je suis la parole de ceux qui doivent connaître ce qu'ils doivent connaître. Donc, faites le partage. Aidez les gens à m'écouter. Faites le partage pour aider le monde, pour aider les innocents qui sont leurrés, les gens qui ne savent pas. Aujourd'hui, ma vidéo est longue. Pourquoi? Parce que ça commence à dégénérer. Il y a des fanatiques qui tuent des gens, qui font du mal, qui se disent qu'ils sont meilleurs.
Il y a des gens qui passent tout leur temps à prier, qui sont mauvais, qui sont pires que Satan, qui passent tout leur temps, parce que c'est le cœur qui compte. Dieu a gradé notre prophète Saint Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout simplement, c'est un endurant et il a le cœur gros. Pourquoi Cheikh Ahmad Bamba a ce qu'il a? Parce qu'il a le cœur gros, il est endurant. Ces gens qui souffrent et qui ne disent jamais du mal sur quelqu'un. Donc faites attention. Faites attention. Faites attention. C'est le cœur qui compte. Mais ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le fait d'apprendre le Coran du début à la fin et de parler. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu dois savoir dans le Coran, et de l'appliquer scrupuleusement et d'avoir un cœur pur. Il y a des gens qui n'aident personne et qui disent qu'ils sont saints. Il y a des gens qui n'aident personne et qui passent tout leur temps à prier. Leur prière ne signifie rien par rapport à ça. Parce que quand le cœur est mauvais, on n'aide personne. On ne dit jamais les gens la vérité. On n'a même pas l'intention de faire du bien pour que les gens qui viendront demain soient dans de bonnes conditions, etc. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, soignons nos cœurs. Soignons nos cœurs. Moi qui vous parle, nous tous, à part le prophète, tout le monde a fait des péchés. Nous, les gens simples, nous, les créatures simples, personne n'est meilleur que l'autre. Parce qu'on fait des péchés du matin au soir. Même dans nos métiers, on utilise, par exemple, parfois des parties de la science qui est un peu gauche, qui ne répond pas aux normes du Coran. C'est pour aider. Parfois, on fait des péchés pour aider. On fait des péchés pour sauver. On fait des péchés. Nous, les marabouts, qu'on le dise, il faut le dire. On fait des péchés, ce que le Coran interdit. Parfois, on le fait pour aider. Parfois, on le fait pour sauver. Donc, qui est meilleur? Dieu seul le sait. L'essentiel, il faut avoir un bon cœur. Même s'il faut faire du mauvais. C'est-à-dire, l'essentiel, ne ment pas, ne tue pas, ne vole pas. Ne viole pas, ne fait pas du mal. Mais même certains péchés qui peuvent aider, le marabout peut le faire. On peut aider. Aider les gens. Soyez heureux en aidant les personnes. C'est pourquoi toujours je termine mes vidéos en disant que avant de se coucher, il faut se laver les âmes. Parce que du matin au soir, on fait des péchés. Donc, avant de se coucher, faites Astaghfirullah 313. Avant de se coucher, faites 313 Astaghfirullah et priez sur le prophète. Paix et salut sur le saint, le prophète. Sallallahu ala Muhammadin. Faites ça plusieurs fois avant de se coucher. Cela purifie votre âme, cela lave votre cœur et cela vous amènera dans le droit chemin. Donc, personne n'est meilleur. Ce sont les cœurs qui différencient les personnes. Ce sont les faits, les œuvres que l'on fait à tout instant. Donc, Dieu, personne ne le comprend, personne ne le sait. C'est lui seul, cette puissance, cette lumière, qui peut faire ce qu'il veut. Parce que c'est le souverain. Donc, évitez d'interpréter et de faire des jugements de valeur entre les religions. Respectez les religions, respectez les personnes. Nous sommes musulmans, mais on respecte on respecte tous les autres musulmans. Parce que avec le coronavirus, on ne connaissait pas ni le chrétien ni le musulman. On s'est battu ensemble.
avec le football, pour gagner la Coupe d'Afrique. On s'est battu ensemble, chrétiens et musulmans. Et pour tant d'autres. Donc pourquoi aujourd'hui essayer de nous diviser? Soyons unis. L'espèce humaine, on doit la respecter. Soyons unis. Que personne ne nous divise par les races. Que personne ne nous divise par les religions. Que personne ne nous divise par nos croyances. Donc, excusez-moi aujourd'hui, Thierno Amadou est très plein de mots à dire. On ne peut pas tout dire. Donc, je dirais courage à tous ceux qui nous écoutent. Faites le partage pour aider le maximum possible. Faites vivre cette chaîne. Faites vivre cette chaîne par le partage. Soyez heureux, soyez courageux et écoutez-nous, Inch'Allah. Il y a d'autres thèmes que nous allons aborder pour vous faire croire, pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez forts, pour que vous soyez courageux et endurants. Donc, vive la paix, vive la paix, vive la paix. Vive la paix dans le monde. Vive le Sénégal. Vive l'Union. Et encore, prions pour que l'Ukraine soit en paix. Prions encore pour que Vladimir Poutine, Dieu le raisonne, pour qu'il cesse les attaques, pour que la paix revienne dans le monde et que les maladies soient stoppées par la lumière de Dieu. Donc, merci à tous. Et Inch'Allah, demain, on viendra sur un autre thème. Donc, courage à tout le monde.